Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Avant de commencer dans la poursuite de notre série de prédications, j'aimerais juste nous rappeler, la semaine dernière, on a parlé de comment en communauté, un des gros obstacles auxquels on peut faire face, c'est le rejet que nous avons vécu dans nos vies qui rend difficile le rapport avec les autres dans l'Église. Et je pense qu'on a pris un tout petit peu dans ce sens-là, alors que Jolie nous a conduit dans la louange tout à l'heure. Et j'aimerais vraiment juste rappeler ce point. Parfois, nous pouvons vivre le rejet de parents, le rejet dans le milieu professionnel, à l'école, de nos pères, de personnes qui sont importantes pour nous. Et ce sont des choses qui nous impactent et qui laissent des traces dans nos vies parfois, surtout quand ça arrive assez tôt dans la vie. Et l'invitation du Seigneur pour vous, si c'est votre cas, si ça vous parle, si ça vous touche, c'est qu'il aimerait se rapprocher de toi. Et c'est celui qui pense nos blessures, c'est celui qui nous aide à guérir et à avancer avec lui. Mais j'aimerais aussi nous encourager, nous exhorter, si c'est le filtre à travers lequel nous vivons beaucoup de nos relations aujourd'hui, j'aimerais vous inviter aussi à prendre du recul avec le Seigneur dans la prière, qui nous aide à voir les autres non pas comme une menace, comme des gens qui vont à nouveau nous rejeter, mais que nos frères, nos sœurs en Jésus, ici, comme des personnes qui vont nous aider à avancer, qui nous aiment et qui sont là pour nous. Voilà, le petit rappel de la semaine dernière. Et donc, on poursuit cette semaine dans notre série sur le fait d'être tissés ensemble en tant que communauté. Tisser ensemble, tel un tissage. Si vous ne savez pas ce que c'est un tissage, c'est une méthode textile qui permet de combiner des fils en matrice pour faire des tissus, pour faire de l'art. Et on a vu qu'un fil tout seul n'est pas forcément très intéressant, mais quand on combine les fils de couleurs différentes, de textures différentes, de matières même différentes, même de volumes différents, on commence à avoir une œuvre qui est beau, qui ressemble, qui reflète l'image de la personne qui crée l'œuvre. Et on a vu de la même manière que Dieu est en train de nous tisser ensemble. Des fils différents, de textures différentes, d'arrière-plans différents, de points de vue différents, expériences différentes. Et il est en train de nous tisser ensemble pour former une belle œuvre en Jésus-Christ, pour nous rendre une famille ensemble. Et c'est ça qu'on est en train d'explorer. Ça fait 5 semaines maintenant. 5e semaine, on va continuer encore juste un tout petit peu dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va voir comment nos relations, comment ce fait d'être famille ensemble nous permet de grandir et de plus en plus refléter l'image du Christ. Nos relations ne sont pas juste là pour combler nos besoins. Et bien, nos relations aident à combler des besoins, le besoin de vivre avec les autres, le besoin de proximité, le besoin d'être entendu, d'être vu. Mais la famille, la communauté nous permet aussi, et de manière très importante, nous faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous aide à grandir en fait. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Dieu nous a fait pour refléter son image. Et j'aimerais qu'on reste sur cette idée juste dans quelques minutes au début de ce message pour un peu explorer ça veut dire quoi refléter l'image de Dieu. On n'a pas besoin de chercher loin dans les Écritures. Dès les premières pages, dans le récit créationnel, on découvre l'intention de Dieu par rapport aux hommes et aux femmes. Et c'est écrit en Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Puis juste après, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'humanité pour être un reflet de qui il est. Sa créativité, son intelligence, sa manière d'être, sa justice, sa bonté sont des choses qu'il a prévues d'être reflétées dans sa création par les humains, par les femmes, par les hommes. Il nous a fait pour être comme des images du Dieu vivant marchant sur la terre. Et c'est assez incroyable comme image, c'est assez incroyable comme intention. Si on réfléchit un tout petit peu, je pense que dans notre génération, on pense souvent de l'idée des êtres humains comme un hasard, comme des gens qui sont juste là, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, quand on réfléchit sur le fait que Dieu nous a voulu,
et qu'il a voulu qu'on reflète son image qui est merveilleux, qui est immense, qui est grand, on se rend compte à quel point Dieu nous aime. Il nous a fait à son image pour refléter tout ce qu'il est. Ça, c'est un appel qui est glorieux. Ça, c'est un appel qui est immense. Et c'est l'intention de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est très important de commencer à cet endroit-là. Dieu nous a fait pour être à son image. Mais beaucoup connaissent la suite de l'histoire, ce qui s'est passé alors que les hommes ont malheureusement décidé d'aller à l'encontre de Dieu. Adam et Ève ont décidé de dire non à la loi parfaite de Dieu, à ce que Dieu leur a dit était bon pour eux, et ils ont décidé de choisir pour eux-mêmes ce qui était bon pour eux. Et on voit dans le récit créationnel que ce que ça a entraîné une séparation entre les femmes, les hommes et Dieu. Que comme cette relation, cette communion qui existait entre l'humanité et Dieu était brisée à ce moment-là. Et on voit dans la suite de l'histoire les hommes, les femmes qui ont pris des décisions qui les ont éloignés davantage au fur et à mesure du temps, de plus en plus loin de Dieu, de plus en plus loin de son image. On n'a pas besoin d'aller loin, c'est même chez les enfants d'Adam et Ève, il y a eu le meurtre qui est arrivé, et puis dans leurs descendants, il y a eu le mensonge, l'avidité, la convoitise, l'adultère. La liste continue. On n'a qu'à lire un tout petit peu l'Ancien Testament pour se rendre compte à quel point ça nous a éloignés de Dieu, ça nous a éloignés de l'image de Dieu. Et cette chose qui nous sépare, cette chose qui crée cet obstacle entre nous et Dieu, c'est quelque chose qu'on appelle le péché. Et le péché, au-delà du fait d'enfreindre une règle morale divine, le péché, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Et j'aime bien la définition que John Piper donne à ce que c'est le péché. John Piper, qui est un pasteur de plus de peut-être 60 ans aux États-Unis, qui a dit beaucoup de choses très intéressantes. Il a dit, le péché, c'est notre préférence pour toute chose plutôt que Dieu. Le péché, c'est notre désapprobation de Dieu. Le péché, c'est l'échange de sa gloire contre des substituts. Le péché, c'est notre suppression de la vérité de Dieu. Le péché, c'est l'hostilité de notre cœur envers Dieu. Et c'est ce que nous sommes jusqu'au plus profond de notre être, jusqu'à ce que vienne Christ. Le péché, c'est le subtil rébellion de mon cœur contre Dieu. C'est mon refus de ses voies, c'est mon refus de le connaître, de créer du temps pour lui, de m'approcher de lui. Le péché, c'est de vouloir pour moi définir ce qui est bon et ce qui est mauvais pour ma vie. Et je crois que c'est un péché dans lequel nous baignons beaucoup dans notre génération, c'est je veux décider de ma propre vérité, je veux décider ce qui est bon et ce qui est mal. Or, Dieu, et puis en Jésus-Christ, nous a révélé ce qui est bon pour nous. Il nous a révélé ce qui nous permet de cheminer dans la lumière, ce qui nous permet d'être entiers en tant qu'hommes et femmes. Et nous avons voulu, avec notre pensée nous-mêmes, définir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est finalement prendre la place de Dieu et de dire on sait mieux que toi, ou en tout cas ma voix est meilleure que le tien. C'est ça aussi le péché. Et nous baignons dedans, nous sommes nés dedans, dans notre culture, dans ce que nous sommes. Et le produit du péché, c'est qu'elle nous fait de moins en moins refléter l'image de Dieu. Elle nous éloigne de Dieu. Elle nous ne fait pas rentrer justement dans ces choses qui nous font ressembler à l'intention initiale de Dieu. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Puis vient Jésus-Christ. Et en 2 Corinthiens 5, 21, c'est écrit « Celui qui n'a pas connu le péché, celui qui n'a pas connu le péché, il est vraiment autre, il n'est pas comme nous. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Un instant pour que ça descende. Celui qui a parfaitement reflété l'image de Dieu, celui qui a brillé par sa justice, par sa manière humble de se conduire, celui qui a reflété le Père dans toutes ses voies, celui qui n'a pas connu le péché,
Tu l'as fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. En termes plus simples, il a pris notre place devant le jugement de Dieu, alors que nous avons choisi une autre voie que la voie de Dieu. Jésus a dit, OK, je vais prendre la place devant le jugement juste de Dieu sur nos vies pour que nous puissions être pardonnés, acceptés par Dieu et que nous devenions justice de Dieu devant Dieu. En Jésus-Christ, nous avons la justice de Jésus. Et donc, alors qu'on paraîtra devant Dieu un jour, ce ne sera pas nos fautes, nos erreurs, notre passé qui va être le point de jugement sur nos vies, mais ce sera la justice de Jésus-Christ qui sera le dernier mot sur notre vie. Et ça change tout. Ce n'est pas par moi, par mes œuvres, par mon comportement, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Je suis acceptable devant Dieu. Et donc je vis avec une légèreté, je vis avec une joie, je vis avec une paix parce que je suis accepté et je serai acceptable devant Dieu, devant lui, alors que je vais le rencontrer un jour. Et ça, c'est notre joie, ça, c'est notre héritage. Jésus-Christ change tout. Et ce qui se passe alors que nous rapprochons de Jésus, que nous croyons en lui, que nous acceptons son pardon, c'est que Dieu commence une œuvre immense et magnifique dans la vie de chacun. C'est qui nous permet petit à petit, avec l'aide du Saint-Esprit, de refléter de plus en plus à nouveau l'image de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Il nous rend plus aimants, il nous rend plus joyeux, plus en paix, plus patients, plus bons, plus bienveillants, plus en maîtrise de soi. C'est la liste des fruits de l'Esprit en Galates 22. Il produit ces choses, le Saint-Esprit produit ces choses dans nos vies. Et en fait, ce qu'il est en train de produire, c'est l'image de Dieu à nouveau. Il nous rend semblables à lui. C'est en 2 Corinthiens 3,18, l'apôtre Paul qui dit « Nous tous, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Ça, c'est parce que Jésus a fait. Et nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est pas juste, on a le droit d'avoir un petit bout. Il dit de gloire en gloire. C'est incroyable comme mot quand même. De gloire en gloire, refléter davantage l'image du Seigneur. C'est ton héritage, pas juste dans l'éternité, mais aujourd'hui même. Le Saint-Esprit est en train de te faire ressembler à Jésus-Christ. Et ça, c'est incroyable. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est incroyable ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Amen. Ça, c'est ton héritage si tu crois en Jésus-Christ. Et si tu ne crois pas encore en lui, c'est ton invitation de ressembler davantage à lui, pas par tes efforts, mais parce que Jésus-Christ va faire dans ta vie alors que tu l'acceptes dans ton cœur. Merci Jésus pour l'œuvre profonde que tu fais en nous à travers les années. Et comme dans le reste de cette série de prédications, alors que Dieu veut nous tisser ensemble, on est en train de voir le fait que c'est pas seulement dans notre relation avec Dieu et dans l'œuvre personnelle du Saint-Esprit dans notre vie qu'il est en train de nous changer, nous transformer. C'est aussi par nos relations les uns les autres que l'Esprit est en train de nous transformer à l'image de Dieu. C'est par son œuvre en nous, en tant que corps ensemble, en tant que communauté locale d'église, mais aussi le corps que nous représentons, le corps de Jésus-Christ à travers la France, à travers les nations, qu'il est en train de nous faire refléter davantage à Jésus-Christ. Et c'est ensemble que nous vivons pleinement cette transformation. On a des versets qui nous conduisent dans ce sens-là. On a, par exemple, en Proverbe 27, 17, vous l'avez sûrement entendu si vous êtes à l'église depuis un certain temps. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Nos relations nous aiguisent, nous permettent de grandir. On a vu aussi dans une série sur le Saint-Esprit, il y a 6 mois de ça, où nous avons exploré pendant 3 mois l'œuvre du Saint-Esprit en nous et en tant que corps. En 1 Corinthiens 12, ça va vous rappeler la série, c'est écrit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous ». Que ce soit les fruits de l'Esprit dans nos vies, que ce soit les dons qui sont donnés, distribués dans l'Église par le Saint-Esprit, comme le don de la prophétie, comme le don de langue, comme d'autres divers dons, ces dons que le Seigneur déverse
chez les uns les autres sont là pour nous édifier les uns les autres. Et édifier, ça veut dire nous construire, nous bâtir, nous rendre de plus en plus semblables à notre Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'œuvre qu'il fait dans l'Église. Tout contribue à notre croissance. Toute l'œuvre du Seigneur contribue à notre croissance pour refléter davantage l'image de Dieu. Et un jour, nous savons, nous serons pleinement transformés. Nos corps mortels seront une chose du passé et que nous allons adopter des corps célestes. Nous allons être avec le Seigneur. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et nous allons à nouveau, comme dans l'intention initiale de Dieu, femmes et hommes ensemble, régner sous la nouvelle création de Dieu, avec lui, pour l'éternité. Nous allons pleinement entrer dans cette image de Dieu et dans cette créativité, cette gestion que Dieu avait prévue même pour les hommes à son image au début des temps. C'est glorieux. Et on va explorer un peu comment nous pouvons cheminer aujourd'hui, alors que le péché est encore très présent dans la terre et encore très présent envers nous et même parfois dans nos vies. Comment on peut apprendre à refléter davantage l'image de Dieu. C'est marrant, il y a un certain temps, j'avais les cheveux longs. C'était parce que je l'avais jamais fait. Je me suis dit, pourquoi pas tester. Certains s'en souviennent. Le résultat, c'était que tout le monde me disait, ah tiens, tu ressembles à Jésus. Et c'est vrai que les cheveux longs, bouclés, assez larges, c'est le côté moitié nord-africain. La barbe, tout le monde me disait, tiens, tu serais pas un acteur de The Chosen, une série sur la vie de Jésus. Bref, j'avais ce commentaire des chrétiens et des non-chrétiens à mon sujet. C'était marrant, mais finalement, j'aime bien les cheveux courts. Donc c'est le même principe qu'on va viser ensemble, ok? Refléter l'image de Dieu, mais ça va pas être nos cheveux, mais ça va être parce que le Saint-Esprit va produire en nous, dans notre caractère, dans notre comportement, dans nos cœurs. Donc voilà. Un peu d'autodérision, ça nous aide à nous détendre. C'est bien. On a vu 4 pratiques ensemble, 4 pratiques pour nous aider à grandir dans la communauté ensemble. On a vu de se choisir les uns les autres, la pratique de la priorité. Dieu nous appelle à nous choisir, même alors que nous sommes différents, de nous choisir les uns les autres d'abord. On a vu qu'il nous encourage à développer de l'affinité relationnelle, que juste parce qu'on est appelé à nous aimer les uns les autres, et aimer tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer des relations de profondeur avec certaines personnes. Jésus avait ses 12 disciples, mais aussi ses 3, et notamment Jean. Ce n'est pas un péché de prioriser certaines relations. On a vu ensuite qu'on veut développer la pratique de la vulnérabilité, c'est-à-dire être vu, être connu par les autres. C'est que comme ça que nous pouvons vraiment nous aimer les uns les autres, et c'est que comme ça que nous pouvons expérimenter certaines des profondeurs de relations les uns avec les autres. Et enfin, on a vu avec ça l'empathie, c'est-à-dire savoir bien accueillir la vulnérabilité des uns et des autres. Nous ne sommes pas dans une démarche de jugement, pas dans une démarche de tout de suite trouver des solutions. Nous accueillons les paroles des autres avec patience, avec bienveillance, avec bonté, pour construire de la confiance, pour construire des vraies relations qui peuvent durer dans le temps. Et aujourd'hui, donc, on est sur la 5e pratique, et la dernière, qui est la redevabilité. Alors que nous avons priorisé les uns les autres, alors que nous avons développé de l'affinité, alors que nous avons appris à être vulnérables à nouveau, alors que nous avons appris à accueillir, à avoir l'empathie envers les uns les autres, nous obtenons le droit et quelque part la sagesse de pouvoir parler dans la vie des uns et des autres. Nous avons construit de la confiance, nous avons cheminé ensemble, et nous pouvons donc identifier ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie des uns et des autres, et identifier comment le Seigneur nous parle aujourd'hui, comment il nous conduit aujourd'hui, et comment on peut aussi aider les uns les autres à grandir et à refléter l'image de Dieu ensemble. Et donc, c'est sur cette 5e pratique qu'on va être aujourd'hui, la redevabilité.
Et j'aimerais parler de 3 manières dans lesquelles Dieu nous invite à vivre cette redevabilité à différents niveaux dans nos vies. Et j'espère que ça va nous mettre au défi, mais surtout nous encourager à vivre cette dynamique entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Et je crois que le premier aspect, c'est pas le seul, on va explorer 2 autres. Le premier aspect dans lequel le Seigneur nous aide à grandir dans cette redevabilité, c'est dans le combat contre le péché. Donc on commence avec quelque part le plus dur et le plus malaisant pour ensuite aller sur des choses qui vont être un peu plus faciles. Pour vous raconter l'histoire, il y a pas mal d'années maintenant, avec 2 amis, Adrien qui doit gérer les enfants et Benji qui est là. On faisait un truc qui s'appelle un groupe de croissance. Est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe de croissance? C'était quelque chose autour des années 2014-2015 qui se faisait dans les églises pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un format de discipulat mutuel en petit groupe ou en binôme. Et le but, c'était donc de vivre une lecture intense de la Bible. Souvent, on avait un chapitre entier à lire entre 2 rencontres, qui pouvaient être assez rapprochées, certaines des rencontres. On vivait de la prière ensemble, de la discussion autour de la Bible ensemble, et surtout on pratiquait de la redevabilité ensemble dans ce cadre. Et j'avais perdu pendant longtemps les questions qui étaient proposées dans ce questionnaire sur la redevabilité, mais je les ai trouvées vendredi. Il y en a qui savent de quoi je parle, donc ils sont un peu, ils savent ce que ça va être. J'aimerais vous lire les questions de ce questionnaire, pas comme une recommandation nécessairement pour vous, mais pour vous raconter un peu ce à quoi ressemblait cette redevabilité avec ses amis. La première question, c'était: as-tu été cette semaine un témoignage de la gloire de Dieu dans tes paroles et dans tes actes? Oh. On peut déjà en discuter longtemps. Ok, deuxième question. C'était un groupe à faire entre hommes ou entre femmes, pas de manière mélangée. Deuxièmement, as-tu été tenté sexuellement ou as-tu commis un adultère dans tes pensées? Ok, deuxième question, c'est encore l'échauffement. Je rigole. Ok, troisièmement, as-tu manqué d'honnêteté sur le plan financier ou convoité ce qui ne t'appartient pas? Ça, c'est une bonne question, ça. Quatrième question, as-tu été respectueux, compréhensif et généreux à l'égard de tes proches? C'est le moment de confession par rapport à comment on a été avec notre femme ou notre mari cette semaine. Non, j'ai pas été compréhensif. Ok, on va demander le pardon au Seigneur. As-tu blessé quelqu'un ouvertement ou non par tes paroles? Cinquième question. Sixième question, as-tu cédé à une dépendance? Explique-toi. Vous allez voir la 10e question, ça va vous tuer. Septième, as-tu entretenu de la colère contre quelqu'un? Huitième, as-tu secrètement souhaité le malheur de quelqu'un pour ton intérêt personnel? 9e question, as-tu terminé ta lecture de la semaine et t'es-tu mis à l'écoute de Dieu? Comment est-ce que tu peux réagir? Et 10e question, as-tu été parfaitement honnête avec moi? On se regarde en droit dans les yeux. Je peux vous dire qu'on a vécu quelque chose de fort ensemble. Très fort. Et cet exemple peut-être vous ressemble assez intense. Peut-être pour certains, cet exemple peut ressembler un peu intrusif. C'est possible. C'est courageux de rentrer dans une démarche aussi transparente sur nos vies. Je pense d'ailleurs que c'était quelque chose de peut-être plus facile à vivre en tant qu'étudiant ou jeune homme à l'époque qu'au bout d'un certain âge, je pense aussi. C'était tout feu, tout flamme et on voulait vivre ça à fond. Mais ça ne veut pas dire que c'est que pour les plus jeunes. Bref, cette méthode était une manière un peu agressive, un peu à la dure, de nous aider à sortir de notre défaut qui est de cacher le péché. En fait, nous avons un défaut qui est de cacher le péché par honte, par peur du rejet des autres, par peur de ce que vont penser les autres face à notre péché.
On pense que les autres vont nous rejeter, qu'ils vont nous juger. On pense que ça va être très mauvais si on découvre qu'en fait, il y a un péché, il y a quelque chose dans ma vie qui ne convient pas totalement. Et je trouve qu'on se met quelque part dans une petite illusion quand nous vivons ce rapport avec le péché. C'est déjà que nous sommes le seul à combattre le péché dans nos vies. Or, c'est le cas de tout être humain qui a jamais vécu sur la terre. Et deuxièmement, que nous allons vivre le rejet, que nous allons vivre le refus des autres par le fait de démontrer notre imperfection. Dans certains cas, peut-être ça serait le cas, mais dans un cas d'une communauté où nous apprenons à nous aimer les uns les autres, voir le péché dans la vie d'autres devrait faire monter en nous de la compassion, de la compréhension, parce que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits, et de la prière et du soutien pour nous aider à surmonter le péché dans nos vies. C'est ça que devrait produire la confession du péché en nous. Et c'est ça que le Seigneur nous invite. C'est écrit en Jacques 5, 16 par exemple, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. On parle souvent de ce dernier verset. La prière du juste agit avec une grande force. Et oui, c'est vrai sur beaucoup de choses, mais surtout dans le domaine du péché. Quand nous confessons nos erreurs et que nous prions ensemble, le Seigneur agit avec force pour nous rendre libres et pour nous aider à cheminer avec lui. Proverbe 28, 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions, ne réussira pas. » Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et qui les abandonne. On aura compassion de celui qui les reconnaît et qui les abandonne. Jésus a dit des choses très fortes aussi, très cash sur le péché. C'est en Matthieu 5, 27, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi de subir la perte d'un seul de tes membres que voir ton corps entier jeté en enfer. C'est ultra cash comme verset, si vous avez réfléchi littéralement. Et je pense que ce à quoi Jésus nous appelle dans ça, c'est avoir une approche cash et radicale vis-à-vis de notre péché, et de ne pas laisser traîner les choses, mais justement de tout de suite cheminer avec le Seigneur pour passer à autre chose. Enfin, un dernier verset, Jacques 1, 13, un avertissement aussi contre le péché caché dans nos vies. C'est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Ok, donc les preuves de péché déjà que peut-être que tu vis dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui te fait vivre ça. Donc on peut le prier pour qu'il te sorte de ça. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Et je peux vous dire, récemment, j'étais au fait d'une histoire chez des connaissances de quelqu'un qui a laissé produire ça dans sa vie, qui a laissé un péché dans le secret pendant des années, qui a produit littéralement presque la mort. Et cette personne s'est retrouvée en prison pour ses agissements. Et toutes les communautés autour ont été choquées, profondément blessées, attristées, une perte totale de sa réputation, etc. Et c'est ça, en fait, l'effet du péché dans nos vies qui n'est pas traité à un moment. Au fur et à mesure des années, elle peut se creuser, elle peut devenir de plus en plus sombre, de plus en plus ténébreux. Et nous pouvons nous retrouver à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Et c'est pas pour vous faire peur et vous faire agir par la crainte, mais c'est pour nous avertir, nous rendre éveillés les uns les autres. En fait, le péché produit la mort. Et nous avons besoin de systèmes de redevabilité pour nous permettre de nous en sortir. Et donc peut-être c'est pas un groupe de croissance, bien que si ça vous intéresse, j'ai les questions, je peux vous les envoyer par WhatsApp. Mais ça peut être autre chose. Mais j'aimerais vous inviter d'être dans une démarche avec des personnes de confiance, de redevabilité.
avec des hommes, des femmes avec des femmes. Je pense que c'est important parce que aussi la confession nous rapproche des gens. Et je pense qu'il y a un rapprochement qui pourrait être malsain aussi si nous vivons ça de manière mixte, de manière trop intense. Enfin, la redevabilité. Et en fait, la raison pour ça, la raison d'être libre du péché, c'est parce que Jésus nous veut libres, en fait. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et Jésus nous veut libres. Il nous veut libérer, il nous veut joyeux, et il nous veut libérer de nos fardeaux, marchant dans la lumière, avec rien à craindre, parce que nous marchons dans la lumière. C'est son intention pour nous en tant que corps ensemble. Et donc c'est par sa bonté, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous fait sortir du péché. Je me souviens en tant qu'adolescent, j'étais dans ma chambre, j'étais frustré avec Dieu, parce qu'il nous permettait pas de faire certaines choses, comme des ados peuvent être. J'ai dit à Dieu, pourquoi c'est comme ça? Et c'est la fois où j'ai entendu Dieu de manière la plus claire de toute ma vie. Il a dit, parce que je t'aime trop pour te laisser entrer dans ça. C'est l'amour de Dieu, c'est le fait que Dieu ne souhaite pas que nous entrions dans le péché, c'est son amour pour nous, en fait. C'est son profond amour pour toi qui veut que tu sois libre du péché. Amen. Dieu nous aime, il est bon, comme on a chanté tout à l'heure. Et quand les gens nous parlent de leur péché, on a le Psaume 103:12 qui nous rappelle que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Et en 1 Jean 1:9, il dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. C'est ça ce que le Seigneur va faire dans nos vies par la redevabilité. Ok, on enchaîne, je vois l'heure qui tourne. La deuxième manière que je crois que le Seigneur nous aide par la redevabilité, c'est de vivre pour lui de manière courageuse. Vivre pour Dieu de manière courageuse. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai planifié cette histoire pour nous donner un exemple, je savais pas qu'on allait avoir la visite de Clément et de Sophia, qui sont derrière. Coucou. Alors, qui étaient dans cette église il y a un certain temps. Avec Clément, avec Sam aussi, avec une autre fille qui s'appelle Léa Jequier, et je crois qu'avec quelques autres, je me souviens plus. À un moment, on s'est dit, il faut qu'on se force à parler de Jésus, il faut qu'on aille parler de Jésus à des gens qui le connaissent pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les samedis matins, on va sortir, place de la République ou place de la Nation, et on va aller parler aux gens, on va partager notre foi, on va proposer de la prière pour ceux qui sont malades, pour ceux qui en ont besoin, et on va voir ce qui se passe. et pendant un temps, on a fait ça ensemble. Les samedis matins, on a vécu beaucoup de refus, on a vécu des moments de gêne, comme vous pouvez imaginer. On a vécu des moments de débat, des longues discussions avec des personnes avec des idées un tout petit peu farfelues, où ça tournait en rond sur la spiritualité surtout. Bref, mais parfois il y a eu des petits moments de percée. Je me souviens d'un moment avec Léa Jequier où sur la place de la République, on a prié ensemble avec un homme pour qu'il donne sa vie à Jésus. Et quand je réfléchis avec du recul, vivre ça sur une place publique de manière spontanée, c'était quelque chose de fort. C'était quelque chose qui était conduit par Dieu. Alors, c'est une première étape. Il faut que la personne trouve une communauté. Il faut qu'il marche avec le Seigneur, avec sa vie. Et malheureusement, j'ai pas le contact avec cet homme. Mais bref, on a vécu des choses fortes et des choses aussi un peu gênantes, difficiles, etc. dans les rues de Paris. C'était une démarche qui était, je pense, courageuse. Et c'était le fait d'être au contact des uns et des autres, d'être au contact de Clément, d'être au contact de Sam, de Léa, etc., qui nous a permis de nous dépasser et d'entrer dans quelque chose de courageux ensemble. C'est ceux qui sont passionnés, qui sont à fond pour Dieu autour de nous, qui nous permettent aussi de vivre à fond pour Dieu, d'être passionnés pour lui, de prendre des décisions pour lui, de marcher avec lui dans les choses importantes de la vie. Et j'aimerais vous poser la question, qui sont les gens en fait qui brûlent pour Jésus autour de toi? Qui sont les gens qui ont donné la vie totalement pour le suivre?
Qui sont les gens qui ont pris des vraies décisions, des décisions concrètes dans leur vie pour suivre Jésus? Qui sont ces gens autour de toi? Je pense que l'invitation de Dieu pour nous, c'est de nous rapprocher de ces personnes-là et de veiller à ce qu'on ait des personnes dans notre vie qui sont à fond pour Dieu. Et si vous vous reconnaissez pas dans ces questions ici, et que vous pensez à votre entourage et vous voyez pas, c'est pas trop à fond pour Dieu, j'aimerais vous inviter, j'aimerais vous exhorter. Il ne faut pas que nous soyons seulement avec des gens qui sont mous pour Dieu, qui n'ont pas de passion pour lui, qui ne vivent pas de manière en accord avec sa parole. Nous avons besoin d'être entourés de gens qui vivent à fond pour lui, en fait. Il y a beaucoup d'études qui demandent il y a des études qui demandent que nous allons ressembler souvent à ceux qui nous entourent. Et donc, nous passons du temps avec Dieu, nous allons le ressembler davantage. Nous passons du temps avec des gens qui ne reflètent pas du tout l'image de Dieu et nous faisons que ça. Vous voyez ce que ça peut produire. Alors que si nous passons du temps avec des gens qui cherchent à refléter l'image de Dieu, qui sont passionnés pour lui, nous pouvons aussi devenir passionnés pour lui. Et j'aimerais nous inviter à de la réflexion. Qui sont les gens autour de toi qui ont cette passion? Est-ce que vous pouvez passer un peu plus de temps avec eux? Est-ce que vous pouvez prier avec eux? Est-ce que vous pouvez être redevables les uns avec les autres pour vivre cette passion pour Dieu, pour brûler pour Jésus? Troisième point, nos relations nous permettent de discerner l'appel de Dieu pour nous. Ça va un peu avec cette idée de brûler pour Dieu. Quand nous nous connaissons les uns les autres, quand on a pratiqué de la priorité, on a développé de l'affinité, qu'on a su être vulnérable et pratiquer de l'empathie, on obtient le droit de parler dans la vie des uns et des autres, quelque part. On est capable de discerner l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres. Et récemment, avec des amis, on était impliqués dans une grande décision qu'ils devaient prendre dans la vie, avec d'autres personnes proches d'eux, et on a pu les entendre ensemble, entendre les paroles qu'ils pensaient avoir reçues, entendre comment Dieu les conduisait, et on a pu leur faire un retour. Et on a vécu un moment où on a spirituellement et humainement discerné ensemble qu'en fait, Dieu, c'était une bonne chose, que ça semblait cohérent, que ça semblait bon pour leur avenir, et on a pu prier ensemble et on a pu avoir cette paix communautaire dans la décision. Et c'est ça aussi, vivre cette redevabilité les uns les autres. C'est dans nos décisions, c'est dans nos démarches, dans nos vies, de impliquer notre famille élargie ici dans nos décisions. Je pense qu'il y a un vrai risque en tant que chrétien de prendre beaucoup de nos décisions en silo. Alors, soit c'est tout seul, soit c'est en couple. Mais parfois, notre conviction et ce que nous pensons avoir reçu de la part du Seigneur n'est jamais testé, n'est jamais pesé, n'est jamais confronté aux autres qui ont le même esprit. Et nous avons en fait besoin de ce reflet de gens qui sont remplis de l'esprit pour prendre nos décisions. Parce qu'on peut être dans l'erreur, on n'entend pas parfaitement le Seigneur parfois. On a besoin de vivre de la redevabilité dans les choses qu'on entend. Vivre juste la dynamique prophétique toute seule sans jamais que nos paroles soient pesées par les autres, c'est pas ça, vivre le prophétique en fait. On a des versets qui nous parlent de ces collaborations ensemble. On a Proverbe 15, 22 par exemple, où c'est écrit « Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. » On a 1 Corinthiens 14, 32 aussi qui dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Ça veut dire que ce que nous pensons recevoir de la part de Dieu, les paroles prophétiques que nous avons reçues de la part de Dieu, pour notre vie, sont soumis aux autres prophètes, aux autres personnes qui ont reçu l'Esprit et qui ont reçu le Saint-Esprit dans la vie. Donc nous sommes appelés à pas seulement suivre notre conviction interne, mais à le soumettre aux autres qui ont reçu l'Esprit. Et voilà ce qui est écrit aussi en 1 Corinthiens 29, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Ça, c'est pour la pratique de la prophétie dans l'Église.
C'est aussi sur l'idée que nous évaluons les messages qui sont donnés par la prophétie pour vivre la redevabilité les uns avec les autres. 3 manières. On a un peu enchaîné à la fin. Combattre le péché ensemble par la redevabilité. Devenez courageux, s'entourer des bonnes personnes pour avoir une démarche de foi et enfin discerner l'appel de Dieu dans nos vies ensemble. C'est ça aussi être tissé à l'image de Dieu. Et nous avons besoin des uns et des autres pour entrer dans ces dimensions-là. Et donc l'invitation pour nous, dans cette pratique de la redevabilité aujourd'hui, c'est de réfléchir. Peut-être c'est dans nos petits groupes ou les personnes qu'on a commencé à voir régulièrement autour de nous. Réfléchir comment est-ce que je peux faire un premier pas dans cette pratique d'être redevable dans ma vie. Peut-être c'est partager une parole que vous avez pensé reçue récemment et dire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut prier ensemble par rapport à ça? Ou peut-être c'est de vous rapprocher de quelqu'un qui est à fond pour Dieu et dire est-ce que ça te dirait pas qu'on prie un peu ensemble? Je manque un peu de passion en ce moment. Ou peut-être c'est que vous vivez un péché dans votre vie. Vous rapprochez de quelqu'un de confiance ou un des responsables de l'Église ici qui peuvent prier avec vous sans jugement pour en être libre, pour vivre dans la liberté et la lumière que le Seigneur a prévue pour vous. Pour nous. Et donc réfléchissons, à qui est-ce qu'on peut en parler? Avec qui est-ce qu'on peut prier? Et comment est-ce que je peux faire un pas en avant vers la redevabilité cette semaine? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.